dans la famille, car Dieu nous lie toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie toujours par une chaîne d'amour. Bonjour à chacun, chacune, ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer ce matin. Merci pour ce qui a déjà été partagé jusque-là. Je me réjouis qu'on puisse ouvrir la parole ensemble. Alors, si vous avez votre Bible avec vous, smartphone, je vous invite à l'ouvrir avec moi dans la première lettre de l'apôtre Pierre au chapitre 2, les versets 4 à 10. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. J'ai eu la joie, il y a maintenant tout juste un mois, de pouvoir participer au séminaire d'Évangile 21 qui se tenait à l'Institut biblique de Genève et qui portait justement sur cette très belle lettre de l'apôtre Pierre. C'était pendant quelques jours une précieuse occasion de reparcourir l'ensemble de cette lettre, du début à la fin, et d'être finalement encouragé par tout ce que l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, avait à cœur de transmettre, et de transmettre dans un but, celui d'encourager ses lecteurs, les encourager dans ce qu'ils vivaient. Je lis le verset 12 du tout dernier chapitre. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Une lettre donc dans le but d'encourager, dans le but de rassurer et de fortifier la foi de tous celles et ceux à qui Pierre était en train d'écrire. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu puisse utiliser sa parole pour nous encourager également, à notre tour, nous encourager sur le plan individuel, mais aussi sur le plan communautaire. Parce que comme on va le voir, Pierre, et donc Dieu, a de précieuses choses à dire et à redire à son Église. Alors je vous invite à lire avec moi les versets 4 à 10. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. C'est la parole de Dieu. Et voici comment je résumerai notre texte en une petite phrase. En nous laissant fortifier par Christ et porter par sa parole, poursuivons notre appel à former ensemble un édifice vivant pour la gloire de Dieu. En nous laissant fortifier par Christ et porter par sa parole, poursuivons notre appel à former ensemble un édifice vivant pour la gloire de Dieu. Et voici les 3 éléments que j'aimerais qu'on puisse essayer de considérer ensemble ce matin et que l'apôtre Pierre
développe dans le texte qu'on vient de lire. Tout d'abord, une Église fortifiée par Christ. Ensuite, une Église édifiée sur Christ. Et enfin, une Église engagée pour Christ. Une Église fortifiée par Christ. Je le disais en introduction, l'apôtre Pierre écrit cette lettre dans le but d'encourager ses lecteurs, des hommes et des femmes qui étaient à ce moment-là dispersés un peu partout dans le nord de l'Asie mineure, ce qui correspond à la Turquie actuelle. On est là au début des années 60, dans un contexte où malheureusement la persécution commençait à augmenter. Il n'y avait pas encore de politique officielle contre les chrétiens, mais l'opposition était pourtant là. Les temps étaient difficiles. Porter le nom de chrétien n'était pas sans risque. Et la perspective de devoir se préparer à souffrir en raison de sa foi était sans doute quotidienne. Je ne sais pas vous, mais c'est difficile d'imaginer le quotidien de ces premiers chrétiens, des chrétiens qui pour la grande majorité étaient issus de cette région. On pense que la grande majorité n'était pas nécessairement issue du peuple juif, mais ils avaient entendu l'Évangile, ils s'étaient convertis à Christ. Et voilà que très vite leur foi les conduit à connaître la souffrance et le rejet, peut-être même un rejet pour certains de la part de leur propre famille. Eux qui étaient pourtant issus de la région, ils étaient maintenant perçus comme des étrangers. Et je trouve remarquable la manière avec laquelle l'apôtre Pierre vient alors les rejoindre dans ce qu'ils vivent, de manière à les aider à regarder à Dieu. Et dans notre texte, il va porter toute leur attention sur une seule et même personne, Jésus-Christ, avec pour introduction une douce et merveilleuse invitation, approchez-vous de Christ. Approchez-vous de Christ. Dans ce que vous vivez, approchez-vous de Christ. Dans vos doutes peut-être, approchez-vous de Christ. Dans vos larmes, approchez-vous de Christ. Face à vos peurs, approchez-vous de Christ. Dans ce contexte tellement difficile, approchez-vous de Christ. Je trouve ça remarquable. Approchez-vous de Christ. Et de nombreux versets de la Bible rapportent finalement cette même invitation. Jésus lui-même le fera lorsqu'il dira « Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Approchez-vous de Christ. » Mais lorsqu'on regarde le texte, on peut remarquer que derrière cette invitation, Pierre a un objectif précis pour ses lecteurs. C'est qu'en venant à Christ, ils puissent réentendre qui il est, de manière à être rassurés et fortifiés en lui. Une Église fortifiée par Christ. Je crois que notre foi a besoin d'être profondément enracinée dans une juste vision et compréhension de qui est Christ. Une vision et une compréhension claire, non pas de ce que le monde dit de lui, mais de ce que Dieu et sa parole disent de lui. Et pour cela, Pierre va partir d'une image dans notre texte. Cette image, c'est celle d'une pierre, pas n'importe laquelle. Il s'agit dans une construction de celle qui est finalement la plus importante, c'est la pierre d'angle. Alors, je ne suis pas du métier, je n'y connais pas grand-chose. Peut-être qu'il y en a qui sont du métier ici, mais voici rapidement quelques données techniques que j'ai pu retrouver au sujet de cette pierre. J'ai lu entre autres que cette pierre est à la base de tous les systèmes constructifs, anciens, modernes. Elle est souvent de masse très importante et elle est placée à chaque angle d'un bâtiment de façon à garantir à la fois un bon alignement du bâtiment, mais aussi d'assurer sa solidité et sa stabilité. C'est donc une pierre qui joue un rôle vraiment essentiel.
On l'a compris, le but de l'apôtre Pierre, ce n'est pas de nous faire un cours de maçonnerie, mais c'est de nous démontrer en partant de cette image à quel point Jésus-Christ est semblable à cette pierre, dans le sens qu'il est et qu'il demeure pour toujours l'unique fondement sûr et solide sur laquelle vient reposer notre foi et notre espérance. Et pas seulement pour notre vie personnelle, mais aussi pour l'Église. Un fondement solide sur lequel on peut s'appuyer, quelles que soient les secousses que nous pouvons être amenés à connaître dans notre vie ou que l'Église est amenée à connaître. Et c'est là que c'est intéressant de savoir que l'Église à laquelle s'adresse Pierre connaît des secousses. J'imagine qu'on a tous déjà été marqués par la force que peut avoir un tremblement de terre et d'être juste sans voix devant les conséquences parfois juste impressionnantes de toutes ces secousses. Ce qui apparaissait ici comme étant un bâtiment tellement imposant qui devait sans doute reposer sur de solides fondations se retrouve en un instant complètement renversé. Mais si de telles fondations sont capables d'être si facilement renversées, l'apôtre Pierre veut nous rappeler ce matin qu'il en est tout autre de Christ et que sa solidité n'est en rien comparable avec tout ce qu'on peut connaître sur cette terre et que Jésus-Christ demeure pour toujours l'unique fondement sûr et solide sur lequel vient reposer notre foi et notre espérance. Et cette solide assurance, elle nous est rappelée dès le verset 4. « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Versets 6 à 8. « En effet, il est dit dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. » Juste quelques remarques sur ces quelques versets. Première remarque, notre foi s'appuie sur un fondement qui a été choisi et voulu par Dieu. Réfléchissez un instant à ça. En venant à Christ, votre foi, votre salut, votre espérance repose sur celui que Dieu a lui-même choisi et désigné comme étant le fondement nécessaire, solide et parfait. Ce fondement ne vient ni des hommes, ni d'une institution quelconque, mais cela vient de Dieu. Et tout cela est appuyé ici par les Écritures. Si vous regardez les versets 6 à 10, Pierre ne fait que citer les Écritures, l'Ancien Testament. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien de plus sûr pour notre vie et pour notre espérance céleste que d'appartenir à Jésus-Christ. Parce qu'il est celui que Dieu a choisi. Voilà pourquoi Pierre peut affirmer au verset 7 que Christ est précieux pour tous ceux qui croient en lui. Parce que notre foi repose sur le fondement qui a été choisi et voulu par Dieu. Et ce fondement reste vrai et restera toujours vrai, quoi qu'en disent les hommes, et c'est ma deuxième remarque. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Je trouve la comparaison forte ici, entre à la fois le rejet des hommes, mais le choix souverain de Dieu. Et cette comparaison, on peut l'observer tout au long des Écritures, mais aussi en particulier dans les Évangiles. Lors de son ministère sur la terre, Jésus a été maintes et maintes fois confronté aux
aux différents chefs religieux de son époque, des hommes qui étaient pourtant zélés pour Dieu, mais qui, lorsqu'ils ont regardé Christ, cette pierre vivante, n'ont pas su reconnaître qui il était, et l'ont juste misérablement rejeté, jugé inapte pour la construction dans laquelle ils étaient pourtant engagés. Et ce rejet a été tel qu'il s'est terminé sur une croix. Christ rejeté, Christ crucifié. Seulement, cette pierre rejetée par ceux qui construisaient, Dieu l'a relevée et en a fait la pierre principale, la pierre angulaire. La pierre rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu. Cette pierre que les hommes n'ont pas voulu, Dieu l'avait choisie. Et il l'avait choisie de toute éternité afin que par Christ, le salut soit offert à tous ceux et celles qui viendraient à lui et qui mettraient leur foi en lui. C'est ce que Pierre déjà disait aux chefs religieux en Acte 4, verset 11. Il leur disait, Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Celui que les hommes ont cherché à renverser, Dieu l'a élevé, afin d'être pour toujours le fondement sûr de notre salut. Un fondement sûr et solide que personne ne pourra jamais renverser. Est-ce que notre foi et notre espérance reposent sur ce solide fondement ce matin? Je ne sais pas ce que chacun d'entre nous vit peut-être, avec quoi vous êtes venus ce matin. Et si ce qui avait de plus important pour chacun d'entre nous aujourd'hui était de venir à Christ, de revenir à Christ, de réentendre qui il est et d'être fortifié dans notre foi, dans notre assurance, dans notre espérance. Il est ce sûr et solide fondement sur lequel repose notre foi et notre espérance. Mais il est aussi ce fondement sûr et solide sur lequel doit se construire l'Église. Et c'est mon deuxième point. Une Église édifiée sur Christ. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. C'est une grâce et un privilège de nous réunir ici ce matin, de pouvoir profiter de ces beaux locaux, d'avoir tout ce matériel, l'immobilier, des chaises confortables, une belle salle à l'étage pour le groupe de jeunes, une structure tellement bien adaptée pour l'accueil des flambeaux semaine après semaine, ainsi que toutes les autres rencontres qui peuvent avoir lieu ici, et ce depuis de nombreuses années maintenant, par la grâce de Dieu. J'ose imaginer que pour celles et ceux d'entre vous qui sont peut-être ici depuis la création de l'Église, est-ce qu'il y en a? Ouais. J'imagine que ces lieux doivent être remplis de souvenirs, de la même façon que les locaux qu'on peut utiliser à Souls, même s'ils ne nous appartiennent pas, sont remplis de souvenirs. Mais voilà ce que l'apôtre Pierre veut nous rappeler d'essentiel ce matin. C'est que l'Église n'existe jamais en raison d'un bâtiment, mais toujours en raison des disciples qui remplissent ce bâtiment. Ou pour le dire autrement, l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas un bâtiment, aussi beau et fonctionnel soit-il, mais ce sont des hommes et des femmes qui aiment Jésus et qui veulent le suivre. C'est ça l'Église.
De façon très concrète, ça veut dire que si ce bâtiment ne devait plus exister demain, l'Église, elle, continuerait d'exister. Pourquoi ? Parce que l'Église, c'est vous. L'Église, c'est nous. Des hommes et des femmes qui aiment Jésus et qui veulent le suivre. Des hommes et des femmes tellement différents et qui pourtant en Christ forment ensemble un seul et même édifice, l'Église. C'est exactement ce que nous pouvons lire au verset 5 de notre texte. Chaque disciple est comparé à quoi ? À une pierre vivante qui, placée aux côtés des autres, contribue à former l'Église. Prenez un instant pour regarder ceux qui sont autour de vous. Regardez-les bien. Ensemble, nous formons l'Église. C'est pour cette raison qu'il est si important de prendre soin les uns des autres, qu'il est si important de nous aimer les uns les autres, de vivre le pardon et d'apprendre à avancer ensemble, parce que c'est ensemble que nous formons l'Église. Mais si c'est ensemble que nous formons cet édifice spirituel, un seul en est la pierre angulaire. Un seul, et c'est Jésus. L'Église ne peut reposer que sur Jésus. L'Église ne peut se construire que sur Jésus. L'Église ne peut briller et porter du fruit qu'en restant attachée à Jésus. Autrement, ce ne serait rien d'autre qu'un groupe d'individus qui aiment se lever le dimanche matin. Mais si l'Église est tout autre, alors c'est justement parce que Jésus-Christ en est la pierre angulaire. Et par rapport à ça, j'ai trouvé ce poster plutôt intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Il était dans un des derniers numéros de Ta Jeunesse. Ton Église ne changera pas ta vie. C'est Christ qui le fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sinon, pensant qu'on n'a plus rien à faire, alors c'est qu'on a mal compris ce slogan. L'idée ici, ce n'est pas de minimiser l'importance de tout ce que nous faisons. Au contraire, Dieu nous a même équipés de différents dons pour le servir et pour servir l'Église. Et si on est là aujourd'hui, et puis cet après-midi, c'est pour parler de ça aussi. Mais ce que ce slogan veut nous rappeler, c'est que celui qui sauve, c'est Jésus. Celui qui guérit, c'est Jésus. Celui qui change des vies, c'est Jésus. Celui qui fortifie, c'est Jésus. Celui qui bâtit son Église, c'est Jésus. C'est d'ailleurs ce qui fait que l'invitation de l'apôtre Pierre à nous approcher de Christ encore et encore est si importante. Parce qu'il me semble que la tentation est forte de vouloir souvent essayer de faire les choses par nous-mêmes ou d'essayer de vouloir changer les choses par nous-mêmes, par nos propres forces. Alors que celui dont l'Église a le plus besoin, que ce soit à l'école du dimanche, au flambeau, au groupe de jeunes, dans nos groupes de maison, dans nos cultes, c'est Jésus. Celui dont le monde a le plus besoin, c'est Jésus. Celui sur lequel l'Église a donc besoin d'être édifiée, c'est Jésus. Et je trouve que ça nous apporte une belle opportunité de pouvoir réfléchir ensemble à ce que nous faisons et à pourquoi nous le faisons. Est-ce que Jésus est au centre de ce que nous vivons ou de ce que nous mettons en place dans l'Église locale ? Est-ce que nos engagements, nos projets contribuent à témoigner de lui, à témoigner de sa grâce, de son amour, que ce soit par nos paroles ou par notre manière de vivre ? Est-ce que nos rencontres favorisent la formation et la croissance des disciples, en permettant à chacun d'apprendre à toujours mieux connaître Jésus et à apprendre à le suivre ? Est-ce que nos chants, nos enseignements veillent à reposer sur la parole de Dieu et à exprimer l'Évangile, etc. On sera toujours imparfait dans notre manière de faire. On reste en route, n'est-ce pas ?
On reste des disciples imparfaits qui avons profondément besoin de Jésus. Mais je crois qu'il est important parfois de nous arrêter et de faire un peu le point, afin de voir comment continuer de courir la course, comment continuer de bien courir la course, en gardant nos regards fixés sur Jésus. Et ça m'amène à mon troisième et tout dernier point, une Église engagée pour Christ. Approchez-vous de Christ. La pierre vivante, rejetée par les hommes, est choisie, précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Versets 9 et 10, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Dans quel but ? Afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Il y a un profond changement qui a lieu lorsqu'on vient à Christ et qui nous est rappelé ici. Alors que nous étions encore dans les ténèbres à cause de nos péchés, séparés de Dieu, Dieu lui-même, dans son amour, vient nous sauver, nous racheter par Jésus-Christ, afin de nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière. Pour le dire autrement, à travers Christ, Dieu nous fait passer de la mort à la vie. Et dans son amour, il choisit de faire de nous son peuple. Un peuple qui lui appartient. Un peuple de racheter. Et si nous sommes passés de la mort à la vie, l'apôtre Pierre nous rappelle ce matin que c'est dans un but. C'est afin de vivre désormais pour celui qui nous a sauvés. Dans notre texte, il est question d'être un groupe de prêtres saints, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Différents termes forts avec lesquels on n'est peut-être pas trop à l'aise, mais qui évoquent en fait le fait d'être ensemble un peuple qui soit consacré à Dieu, un peuple qui soit mis à part pour Dieu, un peuple qui ne vit plus pour lui-même, mais pour l'honneur de Dieu. Voici la belle équipe de bénévoles avec laquelle j'ai eu la joie de servir le mois dernier lors du séminaire Évangile 21 à l'IBG. Une belle équipe de Force Bleue, à peu près une centaine de bénévoles. Une équipe composée de personnes tellement différentes, avec des arrière-plans différents, des âges différents, des cultures différentes, des dons différents, des caractères différents, mais ensemble pourtant on formait un seul et même groupe, réunis autour d'une seule et même personne, Jésus-Christ. Et ce groupe était, pour le temps du séminaire, mis à part pour servir l'Église représentée à ce moment-là, puis servir Christ. Et c'est ce qu'on a eu la joie de vivre pendant toute une semaine, et ce de plusieurs manières. Certains ont dû retrousser leurs manches pour servir les repas, d'autres pour faire la vaisselle, d'autres encore ont pu accueillir les personnes, assurer la sécurité des lieux. Certains étaient engagés au niveau de la technique, d'autres pour assurer la propreté des lieux. Certains devaient se lever tôt, d'autres se coucher tard. Certains connaître la joie des abris anti-atomiques en Suisse, dans lesquels on logeait certains participants. Si vous n'avez jamais connu ça, c'est à vivre au moins une fois. Mais dans toutes ces choses, chaque bénévole, quel que soit son service, était précieux et jouait un rôle important. Et je crois qu'il en est de même dans l'Église. Dieu a fait de nous un seul et même peuple, réunis autour d'une seule et même personne, Jésus-Christ. Un peuple mis à part
pour le servir, pas juste le temps d'un séminaire, mais toute notre vie. Et cela en mettant ensemble les forces, les dons des uns et des autres. Tous ne sont pas appelés à faire la même chose, mais chacun demeure utile et précieux dans l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on a à cœur de servir? Avons-nous ce cœur pour nous engager ensemble, en Église, en réseau, pour la gloire de Dieu? Quels sont vos dons? Qu'est-ce que vous pouvez mettre pour le service de Christ? On a besoin des uns et des autres. Lorsque Dieu construit son Église, ce n'est pas avec des murs de pierre, mais c'est avec des hommes et des femmes qui aiment Jésus et qui veulent le suivre et vivre pour lui. Il est la pierre d'angle de tout cet édifice qui est juste extraordinaire, la pierre sur laquelle repose notre espérance, nous a rachetés de tous nos péchés, nous faisant passer de la mort à la vie. Et ma prière, c'est que Dieu puisse, ce matin encore, renouveler dans nos cœurs cet amour profond pour Jésus et pour son Église. Et qu'il nourrisse en nous ce désir d'avancer et de grandir ensemble pour toujours mieux le servir. Amen. J'invite à prier. Merci Père pour la grâce de nous réunir ce matin. Merci parce que tu nous amènes à regarder à toi. Et tu nous redonnes cette invitation qui résonne. Approchez-vous de Christ. Seigneur, je prie que cette invitation puisse résonner dans nos cœurs à chacun. Que nous puissions nous approcher de toi. Que nous puissions nous laisser encourager, fortifier toujours à nouveau en toi. Merci parce que tu es cette pierre angulaire sur laquelle repose notre espérance, mais aussi sur laquelle vient se bâtir ton Église. Seigneur, merci pour les uns et pour les autres qui ensemble contribuent à former cet édifice formidable qu'est l'Église. Merci pour chaque personne ici présent ce matin. Mais Seigneur, je veux penser aussi à toutes celles et ceux qui ne sont pas avec nous, mais aussi à tous nos frères et sœurs qui, de par le monde, se retrouvent peut-être en ce moment ou à d'autres moments, et ensemble, on forme ton peuple. Seigneur, je prie que tu puisses continuer de nous encourager, que tu puisses continuer de nous équiper pour te servir, que nous ayons de la joie à mettre nos dons ensemble pour ta gloire. Et te prions, Seigneur, que tu puisses continuer à briller dans cette région, à briller pour que bien d'autres encore puissent apprendre à te connaître et puissent se joindre à l'édifice que nous formons. Seigneur, merci. Merci pour toi. Amen.